consoles. J'ai grandi en début des années 2000. Alors ma première console a été la PlayStation 1. La PlayStation 1. La magnifique PlayStation qui était grise avec la démarcation du CD. Elle était trop belle malheureusement. Ma mère ne sait absolument pas ce qu'elle en a fait. Je lui ai demandé récemment et elle ne sait pas ce qu'elle en a fait. Elle pense pas l'avoir jetée ni l'avoir vendue, donc c'est un mystère. On ne sait pas où est partie cette PlayStation. J'ai encore la manette, mais je n'ai plus la console, donc on n'a pas pu la vendre. Je ne sais pas où, qu'est-ce qu'elle est devenue cette console. Donc j'ai une manette de PlayStation 1 qui ne sert à rien. Car en plus de ça, je ne peux même pas la brancher sur d'autres PlayStation. Je pense qu'on va faire console par console. Alors moi j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Mais j'avoue que ces dernières années j'ai vraiment pas eu le temps. Et c'est pas par manque d'envie, hein, parce que j'aimerais tellement me remettre un peu aux jeux vidéo. Il y a tellement de jeux que j'aimerais jouer. Je joue un petit peu de temps en temps, mais là ça doit remonter 1 an où j'ai pas joué. Bref. Petite parenthèse fermée. Du coup on va parler de la PlayStation 1 Uno que j'ai eu quand j'étais petite. Alors forcément, vous moquez pas, ça sera des jeux de petite d'enfants. J'avoue, je me rappelle pas de tout ce que j'avais. J'avais un jeu. J'ai eu Crash Bandicoot, le tout premier jeu Crash Bandicoot sur PlayStation 1. Quel banger! C'était trop bien. Je ne réussissais jamais rien, évidemment, j'étais une enfant. Mais écoutez, j'aimais bien les designs et ça m'amusait. J'ai eu sur la PlayStation 1 un jeu de l'inspecteur Gadget. Ouais, j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps. Parce que oui, j'ai encore tous mes jeux de PlayStation 1. J'ai juste pas la console. Ce qui est dommage pour jouer aux jeux vidéo. Et oui, j'avais un jeu d'inspecteur Gadget où il fallait faire des petites missions. Je sais plus trop ce que c'était, mais voilà, c'était marrant. J'ai des petits souvenirs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les jeux à laquelle vous jouez vous quand vous étiez enfant ou même maintenant. Et si ce que je vais dire dans la vidéo vous parle à vous aussi, si je n'étais pas toute seule. Sur la PlayStation 1, j'avais aussi un jeu de Winnie l'ourson. Et alors pour le coup, il était vraiment très bien. Il fallait aider Winnie, je crois. Oh, je sais plus. Je me souviens juste qu'on jouait parfois Tigrou et que quand il sautait, il faisait des bruits de Tigrou et c'était marrant. Mais je suis persuadée que le jeu est encore très bien aujourd'hui. Alors le problème c'est que dans mes souvenirs tout était très bien, mais ça se trouve c'est horrible. Je pense que c'est des pixels, c'était horrible. Sur la PS1 j'avais aussi, je crois que j'avais, alors je sais plus si c'était sur la 1 ou la 2, j'avais Harry Potter à l'école des sorciers. Et là effectivement j'ai le souvenir que c'est très pixelisé. Et j'ai un souvenir d'Hagrid avec littéralement 4 pixels horribles. Genre littéralement c'était Minecraft le jeu. Et il y a un autre jeu mais je ne me rappelle plus du nom. Oh, il était très bien ce jeu. Raceman, non. Il y a une... attendez, il faudrait que je retrouve la jaquette et que je vous la mette là. C'est une grenouille bleue qui fait... En fait c'est des battles de course où on court. Il y a des obstacles, etc. Mais je crois que c'est Raceman, merde, comment on dit. C'est un petit bonhomme avec les cheveux blonds en arrière, je crois que c'est un hérisson. Non, mince, attendez.
il faut que j'ai mon ordinateur sous les mains et là il faut que je sache parce que sinon ça va m'énerver. Oui, c'est ça, oui, c'est Rayman, pas Reisman, n'importe quoi. C'est Rayman. Oh là là, c'est trop bien. Oh, ça m'a fait un choc mental là. Ah, le choc mental. C'est Rayman. Et pourquoi j'ai le souvenir d'une grenouille bleue? Pourquoi? Rayman. Ah bah oui, il y a une grenouille bleue. Ah mais attendez, je vois que... Ah, il y a un Rayman récent qui est sorti. Oh. Vraiment, par contre, les jeux actuels, je suis absolument pas à jour. Je vous tiens à vous le dire tout de suite. Trop bien. Et bah écoutez, je crois que je vais avoir envie de jouer après cette vidéo. La PS1, j'ai pas trop de souvenirs. À part ces jeux-là, mais je crois que j'en avais pas beaucoup de jeux parce qu'à l'époque, déjà, ça coûtait une petite fortune. J'avais eu la chance d'avoir la PS1 par un collègue de mon père qui voulait s'en débarrasser. Alors je l'ai eu quelques années après sa sortie, hein, évidemment, cela va sentir. Alors après, j'ai eu la PS2. On va faire ça jusqu'à la 4, hein, je vous le dis tout de suite. Alors la PS2, j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs dessus. Je me rappelle avoir joué aux Sims. J'avais eu 2 jeux Sims. J'avais eu les Sims animaux. Et j'avais eu les Sims 2 normal, je crois, qui est horrible. Vraiment, les designs sont horribles. Ils sont terrifiants. Mais quand je vous dis terrifiant, c'est terrifiant. Il y avait des aliens dedans. Je sais plus vraiment ce que c'était comme Sims. Est-ce que c'était les Sims normaux ou c'était une édition particulière? Je sais plus. Je sais juste que de souvenir que c'était terrifiant. Ouais. J'avoue que sur la PlayStation 2, j'ai pas trop de souvenirs. Ah si, oui. Je jouais à un jeu avec ma soeur. On l'a saigné ce jeu. On l'a joué je sais pas combien de fois. C'est Lego Indiana Jones. Je sais pas pourquoi. On n'avait jamais regardé Indiana Jones à ce moment-là. Mais ce jeu, vu qu'il pouvait se jouer en duo en fait et qu'on avait 2 manettes, et ben on y a joué énormément. Vraiment, je pense que je connais le jeu par cœur. Et j'avais dû avoir aussi d'autres Harry Potter dessus. J'ai peut-être dû avoir le 2, le 3 ou un truc comme ça. Mais c'était pas foufou, je crois, de souvenir. Donc ouais, la PS2, j'ai pas trop de souvenirs non plus. Et entre temps, parce que je le fais chronologiquement, entre temps j'ai eu la DS, la Nintendo DS, une des toutes premières. J'ai eu alors pas celle hyper épaisse, là l'édition après. Elle était toute rose, elle était trop belle, ma Nintendo DS. Elle existe encore d'ailleurs, elle marche aussi d'ailleurs. C'est juste que j'ai cassé l'écran parce que je suis quelqu'un qui rage beaucoup. Et étant gamine, je rageais aussi beaucoup apparemment, et à un moment donné, j'ai dû perdre un jeu et j'ai claqué l'écran en fait en la fermant. Et du coup, elle ne se coulisse plus correctement et en fait, j'en ai obligé de tenir l'écran pour pas qu'il tombe quand on joue. C'est pas pratique. Elle faisait un petit peu pitié ma DS, mais j'y ai tellement joué. Surtout que ma soeur a eu après la DSi. Et alors là, c'était l'avancée de technologie. C'était une DS avec un appareil photo où on pouvait se prendre en photo. Et alors là, je vous jure que c'était tout un truc. On avait l'impression d'être dans le futur. Et j'étais jalouse de ma soeur. Alors la DS, j'ai joué à tellement de jeux. Surtout que j'ai eu... alors c'est pas bien du tout. J'ai eu une R4. Alors pour ceux qui ne savent pas, une R4 c'est un jeu en fait où on peut mettre tellement de jeux téléchargés dessus. C'est illégal bien entendu. Mais
moi ça me permettait, je devais avoir une centaine de jeux à tout casser, je pense. Au moins une centaine de jeux, ouais, sur la DS. Alors déjà j'ai eu tous les Mario. Le Mario Super... Mario Bros. Le tout premier que j'ai saigné. Mais saigné. C'est-à-dire que je pense que j'ai dû faire tous les mondes au moins 4 à 5 fois. J'ai eu Mario Kart aussi, pareil. Vraiment, faut pas personne peut me battre à Mario Kart DS. J'ai eu plein de Mario. Je sais plus d'où. J'ai eu Mario Party, évidemment. J'ai eu Yoshi Island, qui est trop bien comme jeu. Et je pense que je pourrais encore y jouer aujourd'hui. J'ai eu Nintendogs, évidemment. J'ai eu les Cooking Mama. J'ai joué aussi à tous les Léa Passion du monde. Je crois que j'avais tous les Léa Passion sur ma R4. J'avais un jeu Barbie aussi, mais je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que j'ai eu comme jeu auquel j'ai joué beaucoup? Moi, je jouais beaucoup au Mario, pour être honnête. Un jeu incroyable. Mais quand je dis incroyable, c'est incroyable. C'était la Maison du Style. Ça aussi, j'ai beaucoup joué à la Maison du Style. C'était trop bien. Le 1, parce que j'ai entendu dire que les autres étaient pas terribles. Le 1 était vraiment très bien. Je l'ai beaucoup saigné ce jeu-là. Après, j'avoue, j'ai pas trop d'autres souvenirs. J'avais 2 jeux Totally Spice. J'en avais pas un, mais 2. On est fan de quelque chose, on l'est pas. J'avais, oui, les Simpsons. Sur DS, j'y ai joué beaucoup aussi. J'avais Qui veut gagner des millions. J'avais plein de trucs un peu science infuse où il fallait apprendre des choses un peu. Alors que j'y jouais jamais. J'essaye de me souvenir de choses que j'avais aussi, mais je sais plus trop. J'en avais une centaine. Mais j'avoue que je jouais souvent au même. De toute façon, c'est toujours comme ça. Non, là, j'ai rien qui me vient. Mais en tout cas, après, j'ai eu la PS3. Et alors là, c'était la découverte de beaucoup de jeux pour moi. J'ai joué à énormément de jeux sur la PS3. Je vous montrerai un jour une photo. C'est chez mes parents. Mais j'ai, je sais pas combien de jeux de PS3. Honnêtement, je pourrais offrir un Game Cache. Non, un Cache Center. Tellement j'ai 2 jeux de PS3. J'ai joué alors mon premier jeu ça a été GTA 4 et puis GTA 5 par la suite. Mais j'ai beaucoup aimé jouer à GTA. Après j'ai joué au Prince of Persia, les Assassin's Creed of course. J'ai joué à Uncharted qui est pour moi la meilleure série de jeux vidéo ever. Vraiment, j'aime trop Uncharted. J'adore jouer à ce jeu. Je pourrais, même si je connais tous les scénarios, mais je pourrais jouer tout le temps à ça. Au premier The Last of Us. Franchement, il y a énormément de pépites qui sont sorties sur la PS3. Je me rends compte que la PS3, ça a vraiment été game changer pour PlayStation quand même. Qu'est-ce que j'ai comme sur jeu comme PS3? J'ai eu des Harry Potter aussi. Je crois que j'ai des Harry Potter sur toutes les PlayStation. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur PS3? J'ai beaucoup de jeux avec choix narratif. Je serais incapable de vous dire les noms. J'ai... mince. Comment ça s'appelle? Je les ai tous. Mince, attendez. J'ai un trou de mémoire. Un jeu narratif très connu. Bon, je suis désolée, j'ai dû regarder sur internet.
aussi les jeux Telltale Story. Alors moi j'ai joué à Batman et ma soeur à The Walking Dead aussi. Mais j'avoue que j'ai jamais joué. Elle m'a dit que c'était très bien aussi. Ils sont trop bien ces jeux-là. J'ai joué à Until Dawn. Comment j'ai pu oublier d'avoir joué à ce jeu, n'importe quoi. Ouais, Until Dawn c'est super bien aussi. J'avoue que j'évitais d'y jouer le soir. Parce qu'il me faisait un petit peu peur quand même. J'ai pas vu d'ailleurs le film qui est sorti récemment sur Until Dawn. Apparemment il était pas terrible, donc je sais pas si je le regarderai. Mais ouais, la PS3 ça a vraiment été game changer pour moi. J'ai joué à beaucoup de jeux sur la PS3. Et en parallèle, je crois que c'est à peu près au même moment, j'ai eu la Wii. Quand je vous dis que les jeux vidéo ça a été... ils ont bercé mon enfance, c'était pas pour rigoler. J'ai eu la Wii. Alors là j'ai joué à pas mal de jeux aussi. Mario Kart sur la Wii, je l'ai plus que saigné, j'ai joué énormément. J'avais même les volants. En fait, on avait un semblant de volant et on mettait la Wii à l'intérieur et voilà. Ça donnait une meilleure immersion de Mario Kart. Et pareil, la Wii, je l'avais récupérée. Enfin, mes parents l'avaient récupérée sur le Bon Coin, je crois. Donc j'avais eu plein de jeux avec que j'avais pas forcément envie de jouer, mais voilà, c'était avec. J'ai joué beaucoup à Just Dance sur la Wii. C'était ma période d'adolescence, alors Just Dance est passé. J'avais même un Just Dance spécial Michael Jackson. J'avais tous les Just Dance, littéralement. Qu'est-ce que j'ai joué sur la Wii? J'ai le souvenir d'un Mario Kart version Sonic. Pourquoi j'ai ce souvenir-là? J'ai l'impression d'avoir eu un jeu de course sur la Wii avec Sonic. Ah, attendez, oh là là, j'ai un souvenir là. J'ai eu Sonic aux Jeux Olympiques. Mais oui, ça existe au moins. Oui, j'ai eu Sonic aux Jeux Olympiques. Ah, Sonic Jeux Olympiques. Mais non, ça n'existe pas. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Mais si, ça existe. Mais oui, Sonic aux Jeux Olympiques avec Mario. Mais oui. Oh là là, le souvenir. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Oh. J'avais oublié ce jeu. Ce jeu était très cool. J'ai eu Wii Sport. Et puis voilà. Je sais plus trop, j'ai eu pas mal de jeux sur la Wii à laquelle je n'ai pas trop joué parce que j'aimais pas trop. Je viens d'oublier, sur la Nintendo, j'ai énormément joué à un jeu qui est Sims Kingdom. Oui, Kingdom. Qui est trop bien. En fait, c'est sorti, je pense, en même temps à peu près qu'Animal Crossing. Et c'est un peu la même vibe qu'Animal Crossing. C'est des petits Sims, des petits bonhommes qui sont tout mignons. Et en fait, on arrive sur une île. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est le même scénario qu'Animal Crossing. On arrive sur une île et puis il faut façonner un peu l'île, aller voir les commerçants, etc. et faire plein de quêtes. Et c'est trop bien comme jeu. Bref, c'est une petite parenthèse, mais j'avais oublié ce jeu. Et après, du coup, j'ai eu la PS4. PS4, c'était bien avant Covid quand même, mais je l'ai pas eu à la sortie. À chaque fois, je n'ai pas les consoles à la sortie parce que ça coûte une blinde, littéralement. Et personnellement, je peux pas me le permettre. Et mes parents non plus à l'époque, puisque c'est eux qui achetaient les consoles. Mais la PS4, j'ai joué à beaucoup de jeux. Mes gros favoris. Alors déjà, j'ai beaucoup joué à Red Dead Redemption, qui est masterclass. C'est trop bien comme jeu, j'aime trop. J'ai beaucoup joué à GTA aussi. En mode histoire ou en mode... Enfin, j'ai
GTA et voilà. J'ai pas joué à Red Dead Redemption 2. J'ai joué à Far Cry, je sais plus lequel, je crois que c'est le 6. Ouais, il me semble que c'est le 6. J'ai joué à The Last of Us Partie 2, évidemment. J'ai adoré le 1, c'est l'un des meilleurs jeux pour moi ever, mais comme beaucoup de personnes, je pense, parce qu'il est vraiment masterclass ce jeu. Et j'ai joué aussi à Hogwarts Legacy, je l'ai pas encore terminé, mais j'adore. En tant que fan d'Harry Potter, forcément, et ben forcément j'adore. Mais j'ai pas pu encore le terminer, je suis dégoûtée. Et c'est à peu près tout. J'avoue que sur la PS4, j'ai pas joué à grand chose. J'ai essayé pas mal de choses sur la PS4, du style Horizon ou des choses comme ça, mais j'ai pas accroché. Ah mais, et puis oui, banger sur la PS4, c'est Uncharted 4, qui est le meilleur de tous les Uncharted à mon goût. J'ai joué aussi à un Uncharted avec deux femmes, qui est un Uncharted hyper sous-coté. J'ai l'impression que personne ne connaît ce jeu, pourtant il est incroyable aussi. Je sais plus c'est quoi le nom. Uncharted. Ah oui, c'est Uncharted The Lost Legacy. Et ce jeu est vraiment très cool et j'ai l'impression que personne ne connaît ce jeu. Enfin, quand on parle d'Uncharted, on parle forcément d'Uncharted avec enfin, le principal. Ah mais oui, c'est avec Chloé Fraser, Uncharted The Lost Legacy. Et je l'avais trop aimé y jouer. Je trouve qu'on manque vraiment, mais vraiment de personnages féminins dans les jeux vidéo. Heureusement, ça change un petit peu ces dernières années. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment un truc qui manque. Et puis, du coup, pendant le Covid, forcément, j'étais obligée d'acheter la Nintendo Switch. C'était obligatoire parce que y a Animal Crossing qui est sorti dessus. Et puis, comme tout bon mouton, j'ai joué à Animal Crossing pendant le confinement. Ça me paraissait tellement logique. Non, j'adore Animal Crossing. Je me suis acheté la Nintendo Switch Lite parce que forcément elle était moins chère. Et puis j'avais pas forcément les moyens de m'acheter à ce moment-là une Switch, donc j'avais la Lite pour jouer à Animal Crossing. J'ai joué beaucoup, je crois que j'ai joué 600 heures sur Animal Crossing. Ouais. Mais après j'ai trouvé un taf et très vite j'ai pas eu le temps de jouer. J'ai eu aussi Mario Bros 2, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Mario Bros 2 sur la Switch. Et puis c'est tout. Et vu que je n'y jouais jamais, j'ai revendu ma Nintendo Switch. Du coup, en ce moment, je n'ai aucun moyen de jouer à des jeux vidéo. Donc je suis un peu triste. J'avoue que faire cette vidéo me donne envie de jouer aux jeux vidéo. J'aimerais aussi acheter la PS5, mais malheureusement le prix ne me le permet pas encore. Mais histoire de compléter quand même, j'ai eu de la 1 à la 4, il me faut la 5. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai eu en jeu vidéo. N'hésitez pas à me dire à quel jeu vous avez joué vous étant enfant et puis et même maintenant, et quels sont pour vous les bangers des jeux vidéo. Et bien moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée.